Yop, salut à tous les amis, c'est de l'ordre MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc ça va être une nouvelle série qui va commencer, qui va débuter. J'avais dit que j'allais faire des nouvelles vidéos sur ma chaîne. J'espère que vous avez pu apprécier le dernier opening que j'ai fait pour Gadjo, un membre de mon alliance, hein, voilà, donc un collègue. Malheureusement, j'ai eu un petit problème en live, donc du coup j'ai été obligé de la faire en deux parties. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas réussi à joindre les deux parties et comme j'ai pas d'ordinateur pour travailler mes vidéos, c'est un peu embêtant. Voilà, bon bref, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que lui il est content. J'ai réussi quand même à lui obtenir Prof X et Archangel sur les cristaux feature. Voilà, donc ça c'était cool. Pour ma part, j'ai pas fait d'opening encore, mais j'ai été chercher la 6 étoiles hier en classique et j'ai enfin éveillé ma Ghost. Voilà, donc qui passera CCR3 après la fin de saison des Battlegrounds, pour lesquels je vais vous faire une vidéo incessamment sous peu, parce que j'ai réussi à passer platine. Donc je fais mieux que la saison précédente. Donc on va essayer de progresser encore un petit peu, il reste 9 jours. Au moins atteindre le rang diamant, on va essayer. Je vous promets rien, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle série de vidéos. Donc ça va être la série des meilleurs contres à tel ou tel perso. Donc comme perso que je vais mettre en avant aujourd'hui, je vais mettre en avant Namor, qui reste, malgré les nouvelles apparitions de nouveaux champions mutants, parce qu'elles sont nombreuses hein, quand même, il y a de très gros champions mutants qui sont sortis depuis, qui reste une valeur sûre, qui est contre à pas mal de personnages, notamment des nouveaux persos. On a tendance à oublier, mais l'Imperios Rex de Namor n'est pas là juste pour botter le cul et retourner un combat en 2-2. Il est là aussi pour renvoyer les dégâts subis par rapport à tel ou tel perso. Alors, il y a des persos comme style Electro, style Terrax, même Abomination. Il y a des persos aussi comme Killmonger et la Penny Parker qui vous font subir des dégâts soit par rapport à leurs compétences spéciales, donc les pierres, la tornade de pierre pour Terrax. Quand Penny Parker fait son SP1 et qu'elle enclenche des autoblocs grâce à sa compétence P, enfin ses buffs spéciaux, elle vous renvoie des dégâts en plus de vous brûler le pouvoir. Electro, quand vous le frappez, en fait, vous subissez des dégâts. Voilà, donc tous ces personnages-là, de manière générale, vous font subir des dégâts et on n'a pas forcément tout le temps dans notre roster des contres à tout ça. Donc il y a d'autres persos qui peuvent éventuellement contrer certains persos que je vais te citer, mais je trouve que Namor est vraiment pas mal parce qu'il renvoie, grâce à sa compétence éveillée, les dégâts subis. Tant que vous attaquez, par exemple pour Abomination qui vous fait subir des dégâts de poison, et je vais vous montrer un exemple avec l'aide des membres de mon alliance, donc Rebirth Things, qui a un abo 6R4 éveillé, donc ça sera le meilleur exemple à vous montrer, on va commencer par ça. Quand vous subissez des dégâts de poison, tant que vous attaquez, il ne subit pas de dégâts. Voilà, donc vous amoindrissez vos dégâts. Pour Electro, les dégâts sont renvoyés. Pour Penny Parker, les dégâts sont renvoyés. Et pour Terrax, tant que vous attaquez, vous renvoyez les dégâts et vous ne subissez quasiment pas de dégâts. Après, ce qu'il y a de bien pour Penny Parker, par exemple, Penny Parker est immune, incinération et poison. Donc je ne sais pas si tout le monde le sait, je ne sais pas si tout le monde l'a, mais en tout cas, voilà, c'est bon à savoir. Mais il n'est pas immu saignement. Et Namor fait des dégâts de saignement. Donc ça peut être une plus-value pour ça. Donc voilà, donc je vais vous faire une démo rapidos sur ces 4 persos avec Namor. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je pense que je dois en oublier encore. Mais Namor est un bon contre à pas mal de personnages. Et c'est pour ça que je voulais le prendre en exemple pour cette première vidéo de cette nouvelle série. Autre petite astuce, et merci à Palarus. Et là, ça sera vraiment un contre à un personnage en particulier. Parce que là, je vous montre plusieurs persos. Hein, mais des fois, il y a des persos qui seront des contres à un seul perso. Voilà, par exemple, là, je sais que Palarus, il a fait une petite vidéo dernièrement. Et je voulais quand même le mettre en lumière parce que grâce à lui, ça m'a permis d'avoir un contre au perso que je vais citer là, incessamment sous peu. Ça me permet aussi de me rendre compte finalement qu'on en apprend tous les jours grâce à pas tout le monde. Mais là, c'était Palarus qui l'a découvert. Donc voilà, donc c'est cool à savoir. Alors je sais pas si c'est lui spécialement, mais en tout cas lui il l'a mis en vidéo. Moi je vais le mettre en lumière à lui et je vais mettre en lumière ce contre-là. Donc c'est un contre à Fury. Enfin le contre à Fury, c'est Crapaud. Et oui, Crapaud, selon comment vous l'utilisez, si vous arrivez à bien le jouer, vous bloquez la deuxième vie de Fury. Donc la deuxième vie ne monte pas à 100%. Donc elle va stagner à 15-20% maximum. Et il va continuer à subir des dégâts de poison.
et vous pourrez continuer à le frapper, donc vous pourrez vite expédier le combat. Voilà, donc mais ça je vous montrerai en vidéo une prochaine fois. Comme le contrat Korg, pour moi c'est Captain Britain. Voilà, il y a plein de persos comme ça qu'on sous-cote ou qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier, mais qui peuvent être des contres à tel ou tel perso. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va aller pour le premier combat en duel avec mon ami Rebirthing, voilà, qui est un des membres de mon alliance et qui est notamment le plus puissant joueur qu'on ait dans notre alliance. En parlant de ça, je tenais à le féliciter parce qu'il est passé en circuit du gladiateur sur les Battlegrounds. Il est en Céleste 6, je crois. Il est bientôt Mysterium, je sais plus comment on appelle ça là. Bref, voilà. Donc on va partir avec sur son Immortal. Je pense que c'est le seul joueur du jeu avec un Immortal, Abo Immortal, 6R4 réveillé. Je sais pas. Donc je vais partir avec Namor et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc en fait là, le but du jeu, vous allez voir, pendant le combat, je vais réduire les dégâts de poison. Donc déjà, voilà. Les dégâts de poison vont pas pop de suite. Ou si pop, à chaque fois que je vais attaquer, je vais pas me les prendre. Regardez. Là, je me les prends plus. À chaque fois que j'attaque, dès que j'attaque pas, je me les reprends. Mais dès que j'attaque, je les prends plus, je les renvoie à l'adversaire. Et ça, c'est plus cool. Et ça, c'est plus ou moins cool. Et en plus de ça, ça a du mal à pop. Vous voyez, ça pop pas de suite. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ça pop lentement. Et du coup, ça permet de vous montrer un petit peu que le Namor a quand même de sérieux atouts dans sa manche. En plus, là, si vous montez à 15 indignation, vous pouvez passer en Hyperius Rex assez rapidement. Donc ça, c'est cool. Voilà. J'aurais même pas besoin de passer en Hyperius Rex. Voilà, je finis le combat. Voilà. Et mon Namor n'est que 5R5 et son Abomination est 6R4. Voilà. Donc, comme j'étais en train d'expliquer. Ouais, désolé, j'ai eu un petit souci, donc voilà, donc ça va être coupé au montage, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme j'ai expliqué, voilà, donc tant que vous attaquez, les dégâts sont renvoyés. Tant que ben, vous attaquez pas, vous subissez les dégâts, mais les dégâts sont amoindris. Et sa compétence éveillée doit être là pour pouvoir que ça se passe comme ça. Voilà, donc il faut impérativement l'éveiller. Mais voilà, ça peut être un très beau contre à l'abomination. Donc on va partir sur le combat suivant, donc on va partir sur Terrax. Même principe. Donc voilà, donc Terrax qui a des pierres, hein, donc, et qui va vous faire subir des dégâts des pierres tant qu'il a son aura de pierre autour de lui. Voilà, donc normalement, ouais, c'est lui. Voilà, donc je pars en duel, je vais vous montrer toujours pareil avec Namor. Donc là, c'est le même principe. Tant que vous attaquez, les dégâts sont renvoyés. Tant que vous n'attaquez pas, les dégâts sont subis. Mais par contre, sont amoindris. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là, je subis des dégâts de pierre. Voilà, comme ceci. Voilà, et dès que j'attaque, je me subis plus de dégâts et les dégâts sont renvoyés. Voilà, vous pouvez le voir à l'écran, donc les dégâts ne sont plus subis et je lui renvoie les dégâts. Donc ça c'est cool, et en plus de ça, voilà, donc là il perd sa truc de pierre. Donc il est immunisé saignement par contre lui. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Le but du jeu c'est simplement pour vous montrer que ça peut être contre à Terrax. En plus de ça, de toute façon, après avec l'Imporus Rex, vous montez rapidement en SP3, vous allez faire plus de dégâts. Le SP2 va être très bloquable par la même occasion. Dès que de toute façon vous passez en Hyperus Rex, vos SP deviennent bloquables, notamment le SP2. Donc ça c'est assez cool pour torcher un combat rapidement. Voilà, ça reste du pain béni. Namor est vraiment le spécialiste des gros combats et le spécialiste des spéciaux. Et peut vous retourner à la même manière qu'une domino par exemple un combat, notamment s'il est perdu. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer sur Terrax et Abomination. Donc on va partir sur le troisième combat. Donc troisième combat ça va être, on va partir de la part sur mon roster, la Penny Parker. Penny Parker qui peut être assez chiante, notamment quand elle est éveillée, parce que grâce à sa compétence spéciale et notamment après avoir effectué SP1, elle peut, tant qu'elle a des buffs spéciaux, donc je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, euh, bloquer les attaques de l'adversaire. Donc en même temps, vous purgez le pouvoir et en même temps, vous renvoyez des dégâts. Donc voilà, c'est assez chiant à combattre, mais pareil, Namor est vraiment un bon contraste là. Donc il va fort pour cela qu'elle fasse SP1 pour bien que je vous montre le truc. J'espère qu'elle va pouvoir le faire. Donc voilà, donc elle va avoir des buffs de bouclier 5, voilà, donc qui va fournir des effets de blocage bonus absorbant les dégâts jusqu'à que la puissance soit épuisée.
Donc là, pareil, elle va avoir la maîtrise d'évocateur, un blocage synchro, affiche étourdissement contre les attaques de base qui entrent en contact. Donc là, voilà. Donc dès qu'elle va faire son spé, je vais vous montrer. Pareil, normalement, elle va me purger mon pouvoir et normalement, je devrais subir des dégâts. Alors là, par contre, ce qu'il y a de bien avec Penny Parker, c'est qu'elle n'est pas immune au saignement, mais par contre, elle est immune poison et immune à incinération. Ah, voilà. Donc là, elle va avoir des. Alors, elle va gagner ses petites charges de sens d'araignée. Voilà, donc ce qui va lui permettre, du coup, par la même occasion, d'utiliser sa fonction de bouclier 5. Voilà, donc dès que vous allez l'attaquer, elle va avoir des chances de bloquer auto. Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc du coup, c'est pas moi qui subis les dégâts, c'est elle. Voilà, par contre, elle me fait elle me fait bloc soin. Donc ça c'est cool, ça peut être très bon contre à notre ami Penny Parker. Voilà, donc c'est pas mal. Si vous n'avez pas de contre à Penny Parker, vous pouvez lui botter les fesses avec Namor notamment. En plus, elle est. Regardez, c'est elle qui subit les dégâts. Les dégâts que normalement que je devrais subir, lui sont renvoyés. Donc ça, c'est cool. Là, on va finir le combat, on est Pyrrhus Rex. Et puis voilà, terminé. Et puis on n'en parle plus. Comme ceci. Et oui, voilà. Voilà, voilà qui est fait. Voilà, donc je suis désolé, j'ai peu d'activité chez moi, donc je peux pas obliger les va-et-vient de ma famille, de mes enfants, donc je fais des petites pauses à chaque fois. C'est pour ça que ça coupe à chaque fois. Voilà, donc Namor, très bon contre à Penny Parker, très bon contre à Terax, très bon contre aussi à Abo. Bon, en tout cas, ça peut être très bon contre à Abo et à Terax. En tout cas, c'est très bon contre à Penny Parker. C'est un bon contre aussi à Electro. Je vais vous montrer vite fait mon électro. Il est où? Il est là. Normalement, j'ai mon électro. Bon, il n'est pas à haut niveau. Il n'est pas à haut niveau, mais juste vous montrer vite fait que ben, Nagmor ne va pas subir de dégâts quand vous tapez électro. Donc ça, c'est cool parce qu'il va renvoyer les dégâts à électro. Vous allez voir. Donc à chaque fois que vous tapez électro, notamment quand il est éveillé, vous subissez des dégâts. Ben là, non. Ben là, vous subissez pas de dégâts, mais en plus de ça, vous lui renvoyez les dégâts. Donc du coup, regardez. C'est vraiment tout bénef, c'est du pain béni. Voilà, donc si jamais en défense de garde alliance, vous avez par exemple de la Penny Parker, du Electro, éventuellement du Terax, hein, ou même ne serait-ce que de l'abomination. Après, ça dépend de la borne, hein, bien sûr. Mais ça peut être très bon contre à ces personnages-là. Voilà. Donc je voulais vous montrer pour ces persos-là. Alors, il y a Killmonger aussi. Je crois que Killmonger, je suis plus sûr du tout. Est-ce que j'ai Killmonger? Ouais, j'ai Killmonger. J'ai un trou par rapport à Killmonger. Alors, j'ai essayé sur Korg aussi, c'est pas trop ça. Voilà. Bon, je pense que je dois en oublier certains. Donc, de toute façon, je voulais pas vous faire une vidéo trop longue. Mais je voulais juste vous mettre en lumière que Namor, malgré les sorties des différents mutants maintenant qui sont sortis depuis un petit moment, hein, parce qu'il y en a pas mal. Donc vous avez pas mal de persos mutants d'assez haut calibre. Hein, donc voilà, vous allez avoir du crapaud, vous allez avoir de la domino qui reste en haut de la tier list mutante. Vous allez avoir Apo, Profix, vous allez avoir aussi la Kitty Pryde. Kitty Pryde, vraiment très gros perso. Vous allez avoir du câble. Voilà. Tous ces persos-là, Tornade aussi, qui est pas mal. Vous allez avoir Archangel, voilà, Magneto. Alors, tous ces personnages-là, de manière générale, sont au-dessus de Namor maintenant. En tout cas, une grosse partie, parce que Sauron et comment il s'appelle, Crapaud, je pense pas qu'il soit au-dessus de Namor. Mais voilà, Namor peut être très bon contre à certains persos. Je sais qu'en Battleground, il m'a été chill contre certains persos, notamment certains que je voulais vous citer. Voilà, donc c'est un bon contre de manière générale. Et c'est un contre aux 4 persos que je vais te citer. En tout cas, c'est une possibilité de contre aux 4 persos que je vais te citer. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. De dire ce que vous avez pensé de Namor, hein, de manière générale. Est-ce que ça va pu vous donner une idée de contre pour ces personnages-là. Si vous avez mieux en contre, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà. Je vous ferai une autre vidéo très courte. Enfin, du moins, d'autres vidéos assez courtes pour vous parler de certains persos, notamment de Crapaud.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est pour moi actuellement peut-être le meilleur contre à comment ça s'appelle, à Fury. Vous allez avoir Infamous Iron Man aussi, qui est un excellent contre aux mutants de manière générale, mais tout particulièrement à Bishop. Voilà, Bishop, c'est un phénomène contre Bishop. Moins contre Magneto, mais Bishop, Kitty Pryde, bon, c'est un très beau contre à beaucoup de persos, mais surtout Bishop, la torche humaine aussi. Voilà, donc c'est parce qu'il est immu des charges, immu incinération. Et puis contre Bishop, il peut vous torcher le combat en 2-2. Voilà. Vous allez avoir aussi Captain Britain qui va être un très bon contre à Korg. Alors je sais que Korg est un personnage assez chiant, mais pas que. Il y a aussi la torche humaine qui est un très bon contre à Korg, je trouve. Moi je l'ai utilisé en Battleground. Et maintenant, dorénavant, quand je vois du Korg en face de moi et que j'ai ma torche, j'utilise beaucoup ma torche, je la mets en Nova. Et je l'utilise beaucoup contre Korg. Ça applique facilement un combat. Après, bien sûr, il faut gérer le truc. Vous allez avoir aussi contre la chose Elsa, Black Cat ou Falcon qui peuvent être des très bons contres à la chose. Donc le but, en fait, c'est pas de spécialement citer qu'un seul perso pour tel ou tel perso en guise de contre. Ça peut être plusieurs persos qui peuvent être un contre aux persos en question. Donc la chose, Fury, voilà. Donc voilà, vous avez compris le principe de cette nouvelle série de vidéos. En fait, je vais vous présenter un ou plusieurs persos qui vont être des contres à tel ou tel perso. Donc là, en l'occurrence, dans ma vidéo, je mettrai Namor, très bon contre Abo, Terax, Electro et le dernier que j'ai cité est Penny Parker. Voilà, donc il peut renvoyer les dégâts. Après, il y a meilleur, je sais pas, mais voilà. De manière générale, j'avais envie de mettre ce personnage en lumière parce que avant d'avoir d'autres persos dans mon roster, ça, il a fait pendant très longtemps partie de mon trio d'attaque en GA et j'avais envie vraiment de le mettre en lumière et montrer qu'il a encore du potentiel sous le pied, notamment quand il passe en Hyperius Rex ou balancer SP3, SP2 en Hyperius Rex, c'est juste phénoménal. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous retrouve très prochainement et très rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, tchuss.